Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крови. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и честным тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Merci beaucoup. Спасибо большое. Bonsoir. En effet, j'ai eu le bonheur de connaître Anna. C'était peut-être une des personnes qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Et si je veux vous livrer aujourd'hui un témoignage personnel sur Anna, c'est aussi pour que, à chaque fois que vous passez à côté de cette place, vous pensiez un peu à elle. On dit toujours que les gens vivent tant qu'on pense à eux. Elle pensait toujours, elle comptait beaucoup sur l'Occident et était très malheureuse que l'Occident ne réagissait pas trop à la guerre, au massacre, aux enlèvements, à la torture, à toutes sortes de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Tchétchénie. Et à chaque fois que, par exemple, elle venait en France à plusieurs reprises, elle venait non seulement pour la promotion de ses bouquins, mais aussi pour, par exemple, témoigner devant le Conseil de l'Europe, devant le Parlement européen, devant des parlements nationaux, devant des organisations des droits de l'homme. Elle ne refusait pas les invitations parce qu'elle pensait qu'elle allait quand même pouvoir remuer quelqu'un. Et à chaque fois après, elle était très déçue en disant « mais ces gens ne comprennent rien ». Nommer la place, cette belle place à côté d'une belle église, la place Anna Politkovskaya, vous rendez hommage à Anna, mais aussi à tous ceux qui sont morts depuis ou sont vivants et qui continuent ce combat. Merci infiniment. Le 7 octobre 2006, il y a 5 ans, jour pour jour, la journaliste russe Anna Politkovskaya était froidement assassinée dans l'entrée de son immeuble. Elle a reçu 4 balles. La dernière, dite de sécurité, lui a été assénée en pleine tête, à bout portant, pour être sûre qu'elle ne parlerait plus, sûre qu'elle n'écrirait plus. Pour reprendre les propos de mon adjointe Fabienne Van Steenkist lors du récent conseil municipal, nous ne sommes pas heureux de donner aujourd'hui son nom à une place de Montreuil. Nous aurions en effet préféré qu'Anna Politkovskaya soit à cette heure près de ceux qui l'aimaient et qu'elle exerce encore son métier de journaliste. Cette cérémonie n'est pas pour nous un plaisir, mais un devoir. Elle disait que sa rédaction bouclait chaque numéro, comme si ça devait être le dernier. Personnellement menacée, elle avait confié qu'elle était consciente qu'il n'était pas question d'une vie sauve pour elle. Elle n'a pourtant jamais renoncé à informer, alors même qu'elle avait été classée dans la catégorie des ennemis intérieurs que l'on pourchasse car l'argent qui corrompt et qui salit n'est pas l'apanage de la Russie. Lorsque les intérêts privés se confondent avec les intérêts publics, comme c'est trop souvent le cas dans notre pays, c'est le peuple tout entier que l'on spolie. Dès lors, tout contre-pouvoir devient une menace pour le régime. On essaie de supprimer le juge d'instruction, le seul pourtant qui n'est pas soumis à la chancellerie, et ce alors que l'on étend au même moment à des lieux et non plus seulement à des documents le concept de secret défense. Quant aux journalistes, ils font leur possible au sein de conglomérats médiatiques dominés par d'importants groupes industriels proches du pouvoir, souvent sommés d'organiser la parade médiatique présidentielle, avec pour impératif la construction d'une vérité d'État, organisant l'émotion collective plutôt que la recherche de la vérité, forcément plus complexe. On sait aussi, on s'en doutait, que les journalistes peuvent être surveillés, voire empêchés, et leurs sources menacées. La liberté d'expression, l'indépendance des médias, leur pluralisme sont pourtant la condition sine qua non de la vitalité démocratique. À défaut, le chemin sera long
vers une société de liberté où les droits fondamentaux de chacun sont et seront respectés. Je rends hommage à ce sujet au travail essentiel des associations qui luttent au quotidien pour défendre les droits de l'être humain. Cher Dominique Voynet, Mesdames, Messieurs, permettez-moi au nom de la Ligue des droits de l'homme et de sa fédération internationale tout d'abord de rendre hommage à cette initiative de la municipalité et plus particulièrement aux efforts des femmes, des hommes qui ont été à l'origine de cette initiative et qui n'ont pas ménagé leur peine pour que nous soyons réunis aujourd'hui pour cet hommage. Un hommage important. En tout lieu, en tout temps, l'assassinat d'un journaliste est un marqueur politique. On tue pour faire taire, on tue pour faire peur, on tue pour conquérir le pouvoir et surtout pour le garder. Le samedi 7 octobre de l'année 2006, donc, Anna Politkovskaya est tombée victime de cette sinistre mécanique de l'éteignoir totalitaire. En donnant son nom à l'une de ses places, la ville de Montreuil rend hommage à une combattante de la liberté. Elle se souvient, elle nous aide à nous souvenir. Elle s'inscrit dans une tradition de solidarité internationale qui l'honore et elle accueille l'ombre portée d'Anna Politkovskaya aux côtés de celle d'autres femmes. Danielle Casanova, Denise Buisson et d'autres victimes de l'international des assassins. Anna Politkovskaya est morte le 7 octobre 2006. Elle a rejoint un espace où le temps ne compte pas, ne compte plus. Depuis, sa présence nous accompagne dans les tumultes du monde dont elle reste encore et toujours un témoin engagé. À Montreuil, désormais, une place porte son nom. Je suis heureux de savoir que nous y marcherons ensemble, à ses côtés. Anna Politkovskaya, nous la connaissions depuis très longtemps à Amnesty. Elle a beaucoup travaillé avec nous, bien sûr, nous a soutenus, nous l'avons aussi soutenue. En février 2006, c'est la dernière fois que je l'ai vue, on avait passé une journée ensemble. Elle allait à Rennes, invitée par la foire du livre d'Amnesty International France, qui s'appelle Plume Rebelle, et donc elle était invitée à témoigner. Et je peux dire aussi ce que Galia a dit tout à l'heure, à savoir qu'elle m'a confié aussi être quand même assez seule. Évidemment, c'était en février et sa vie n'a pas duré très longtemps après ça. Courage. Nous savons à présent ce qui est sur la balance et ce qui a lieu. L'heure du courage a sonné dans nos heures et le courage ne nous quittera plus. Ce n'est pas si terrible de se coucher sous les balles, ni vraiment triste de rester sans abri. Nous te garderons, toi, langue russe, grandeur du verbe russe. Nous te porterons libre et pur, et te donnerons à nos petits-fils, sauvés pour toujours. C'est une journaliste russe, une femme, et elle représente un symbole très fort, extrêmement important, le combat pour les droits humains, le combat pour la liberté de la presse et l'expression, et le combat pour faire exister les femmes dans l'espace public. Et donc le symbole de faire baptiser cette place à Montreuil, c'est un hommage à ce triple combat et au courage de cette femme qui est allée jusqu'au bout de ses idées, jusqu'à se faire assassiner. Et elle était tout à fait consciente qu'elle risquait sa vie en faisant ça. Et donc c'est un merveilleux hommage aujourd'hui de pouvoir faire baptiser cette place avec la Ligue des droits de l'homme et puis Galia Ackerman, donc, qui était son amie et sa traductrice.